Hey les petits potes, c'est Koa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nouvel angle de caméra, nouvelle caméra même j'ai envie de dire. J'espère que la qualité est au rendez-vous. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème les petits potes. J'ai investi dans un Lumix G7. Alors, il y aura quelques petits réglages peut-être encore à faire. Peut-être au niveau de la luminosité, de la fluidité, des focus, voilà. Il y a des trucs que j'ai pas entièrement compris encore, mais en tout cas j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si jamais vous préfériez l'ancien angle, donc c'est-à-dire celui vu du dessus sur la table, dites-le moi en commentaire les petits potes, hein. Tout avis est bon à prendre. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de janvier, je sais qu'il était tant attendu. On est parti les gars sans plus attendre, mais avant tout, jingle. Alors pour cet achat manga les gars, qu'est-ce qu'on a? On a avant tout le petit collector qui fait plaisir du volume 23 de Jojo Lion. Avec des intercalaires, donc les intercalaires pour le coup moi je les avais déjà parce que étant donné que Lily a bossé en librairie un peu avant, on avait réussi à récupérer les stop rayons, donc c'est pour ça qu'on les avait déjà dans la mangatech. Et là si je devais revenir un peu sur le collector de Delcourt, on a vu mieux franchement en termes de collector. Là la jaquette est exactement la même que le volume de base. Après tu me diras voilà, ça évitera peut-être aussi les spéculations, les éventuels scalpers. Mais voilà, en tout cas je trouve ça cool qu'ils offrent enfin les stop rayons pour les lecteurs. Pour ceux qui possèdent toutes les séries c'est vraiment cool parce que ça vous permet quand même de différencier chaque partie, chaque arc. Et en vrai c'est plutôt cool. Donc voilà pour le volume 23 de Jojo Lion. Ensuite je vais profiter du début de la vidéo pour remercier les partenaires, les frérots les gars de chez Doki Doki. Donc on a le volume 17 de Battle Game in 5 Seconds. Donc toujours aussi lourd les gars, si vous avez toujours pas commencé la série, franchement je vous invite à vous y pencher. Pour moi c'est une des grosses licences de chez Doki Doki, avec par exemple Rising of the Shield Hero qui est également un très très bon shonen. Donc voilà, Battle Game in 5 Seconds. On a également une autre nouvelle série chez Doki Doki, The Eminence in Shadow. Donc avec les deux premiers volumes qui sont déjà sortis. Donc on a là un nouvel isekai les petits potes. Et là, j'ai envie de dire, ce manga-là réinvente un peu le genre. On casse un peu tous les codes des isekai qu'on avait vus jusqu'à maintenant. Déjà, c'est un isekai, mais on n'a pas vraiment le passé du personnage. L'histoire commence, on est déjà dans un autre monde au final, parce que le personnage principal y est arrivé quand il était plus jeune. Si vous voulez mon avis plus en détail sur la découverte de cette série, je vous invite à aller checker le dernier post que j'ai fait sur Instagram. Franchement, c'est très intéressant. J'ai hâte de voir la suite, les petits potes. Si vous avez hésité à le commencer en librairie, franchement, les gars, retournez à la librairie et allez les acheter parce que ça vaut vraiment le détour. C'est comme je le disais, un isekai qui casse vraiment les codes et c'est vraiment une petite bouffée d'air frais les gars et ça fait plaisir. Et pour le dernier tome de chez Doki Doki, Saotome avec le volume 5, donc on est à la moitié de la série actuellement les petits potes parce que je le rappelle, la série sera terminée en 10 volumes, elle est déjà terminée au Japon et en tout cas c'est toujours aussi chill à lire, toujours aussi plaisant. C'est une série que je peux que vous recommander si vous êtes fan de boxe féminine et de romance. Voilà, je pense que cette lecture est faite pour vous. Et en tout cas les petits potes, on en a fini pour la première partie, la partie Doki Doki. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, on va voir un peu ce que j'ai acheté avec Demon Slayer, le volume 20 les petits potes. Ensuite Dr Stone, le volume 19. Iruma à l'école des démons, le volume 11. Ensuite on a Tokyo Revengers, le volume 16. Que j'ai déjà dévoré hein. Évidemment, j'attendais impatiemment justement la suite de cette série parce que les gars, qu'on se le dise, c'est tellement une masterclass. Ensuite le deuxième volume de Alice in Borderland, Retry, le deuxième et dernier volume d'ailleurs parce que le petit spin-off n'est seulement qu'en 2 volumes. Voilà, que je vous conseille très très fortement si vous avez apprécié la série principale. Ensuite on a Rent a Girlfriend, donc là on est parti chez Noef Graphics les petits potes avec le volume 5. Ensuite chez Kana les petits potes on a Shy le volume 7. Monster Girl Collection chez Soleil Manga avec le volume 2. Une nouvelle série chez Delcourt Tonkam et vous l'avez peut-être vu passer et c'est peut-être un manga dont vous attendiez la publication en France, Darling in the Franxx. Donc l'animé est déjà sorti depuis un petit bout de temps, vous avez peut-être déjà maté l'animé d'ailleurs, mais en tout cas voilà, ça sera une petite série en 8 volumes seulement. Si vous avez déjà maté l'animé, je vais pas vous en dire plus. Pour tous les autres, je vous mets un extrait en description les petits potes. Si vous êtes fan de mecha, je pense que vous ne pouvez qu'apprécier la série. Ensuite on part chez Mangetsu les petits potes avec Butterfly Beast 2, donc le volume 1. The Raiden King, donc toujours les aventures de Poutine hein, entre guillemets, avec le volume 4, le dernier volume de Junji Ito, La déchéance d'un homme, le volume 3 qui clôture cette mini-série. Ensuite j'ai également pris Jagan, le volume 13. Et si je ne dis pas de bêtises les petits potes, le volume 14 clôturera également la série. Ensuite une série que Lily apprécie tout particulièrement, L'effet, le roi dragon et moi en chat. Donc c'est chez Nobinobi et c'est le volume 3. À ce qui paraît c'est sympa. Moi je me suis pas du tout penché dessus encore, donc voilà, je vais pas m'attarder dessus les petits potes. Vient le tour de Miss Kobayashi's Dragon Maid avec le volume 3. On reste chez Noël avec A Certain Scientific Railgun. Donc le volume 3, les deux premiers étaient sortis en même temps. D'ailleurs, je sais pas, j'ai vu des petites cartes passer les gars.
On a eu également des petites cartes donc de chez Noev Graphics, hein, ça fait plaisir les gars. En plus, Noev Graphics, alors je sais pas si vous avez déjà acheté des volumes chez eux, mais ils ont changé un peu leur politique de coupons, on va dire, enfin de points. Avant, on avait toujours des petits papiers à l'intérieur avec justement un bon pour un point, etc. Maintenant, faites bien attention si vous achetez des tomes chez Noev. Les points sont sur les bordereaux, donc qui se trouvent autour des mangas. Donc ça s'apparente un peu à ça les petits potes. Je sais pas si c'est très net à la caméra. Donc faites bien attention justement si vous avez tendance à acheter les bordereaux sans trop regarder ce qu'il y a dessus. Désormais leurs points sont dessus. C'est une petite mise en garde les petits potes. Voilà, si ça peut vous sauver 2-3 petits points, ça me fait plaisir, ça vous fera plaisir également. On s'arrête pas tout de suite parce que j'ai encore quelques petits mangas à vous présenter. On a le volume 3 de Kowloon, très bonne série, très bonne découverte en tout cas sur l'année 2021. Je ne sais pas encore combien il y aura de tomes, mais voilà, si vous ne connaissez pas du tout, il y a un petit côté romance aussi, mais voilà, moi je suis pas très romance à la base. Et là franchement j'ai plutôt apprécié la lecture du début de la série. Je n'ai pas encore lu le volume 3, mais en tout cas les 2 premiers volumes avaient largement suffi à m'emballer. Le volume 3 les gars, c'est qu'une question de temps avant que je le lise. Ensuite on a, les gars, Kazuo Umezu, L'école emportée, même si je suis pas très fan de cette réédition, avec les fameux dos vert pomme hein, qui sont pas très jolis, et le titre pas centré, bon, on va pas en parler plus que ça, mais L'école emportée, c'est un chef-d'œuvre de Kazuo Umezu les gars. Kazuo Umezu, je le rappelle, j'ai l'impression que je le dis à chaque fois, mais gros pilier du manga d'horreur, c'est même celui qui a inspiré Junji Ito, donc c'est pour vous dire. L'école emportée, si vous ne connaissez pas, c'est un classique les gars, même si c'est très peu connu en France, je vous recommande très fortement, vous serez clairement pas déçus. Donc voilà, L'école emportée les gars, c'est un de mes coups de cœur aussi sur l'année 2021. Ensuite on part chez Kiyun les petits potes avec Les carnets de l'apothicaire, le volume 7, le volume 5 de Love Fragrance, pareil, une série que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai vraiment bien apprécié. Donc voilà, il me tarde de le lire également. Et là on va arriver sur les dernières éditions, les plus grosses éditions, hein, comme on fait souvent justement dans les vidéos achat manga. On commence avec une édition, on va dire les termes les gars, hein, dégueulasse. Franchement, après c'est du Panini. Pourtant Panini qui s'était rattrapé justement avec la Deluxe de 20th Century Boys et Eden, ils ont chié dans la colle. Avant de changer leur ligne éditoriale, ils avaient arrêté pas mal de séries. Il y a d'ailleurs une série que j'attends depuis peut-être 3-4 ans maintenant, peut-être même plus, Itokui, hein, il y a une image qui va s'afficher à l'écran. Voilà, si vous avez commencé également la série comme moi, je pense que vous attendez les 2 derniers tomes qui doivent sortir en France et qui sont repoussés maintes et maintes fois. En tout cas, il y avait d'autres séries qui étaient également en cours, par exemple Tokyo Esp, hein, et qui, avec ce dernier volume, clôture la série. Malheureusement, c'est dégueulasse les gars. Hein. Quand tout le début de la série est un volume simple et que les 3 derniers volumes, je crois, les ont sortis en volume triple, hein, pas volume double, hein, volume triple. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule les gars parce que je trouve ça tellement dégueulasse. Il n'y a même pas de jaquette, c'est juste du carton. Je pense que dans leur tête, ils se sont dit, on va sortir la fin de la série, comme ça ils vont arrêter de nous casser les couilles. Je pense que c'est un peu ça qui s'est dit dans les bureaux, tu vois. Franchement, ça dégoûte parce que quand t'as acheté toute la série et que t'étais pressé d'avoir la suite et qu'ils te sortent un truc dégueulasse justement pour finir ta collection, dans une étagère, je suis désolé les gars, mais c'est ultra moche, hein. Je pense que vous êtes du même avis que moi, mais bon c'est comme ça, on n'a pas trop d'autres mots à dire. Et puis quand tu veux finir la série, t'as pas trop le choix que d'acheter ces volumes triples, hein, finalement. Donc voilà, ça dégoûte un peu les gars, mais c'était le petit coup de gueule. Il y avait besoin de faire un petit coup de gueule parce que de temps en temps aussi ça fait du bien. Et pour ce qui est des 4 derniers achats, on a l'Eternal Edition, le volume 8 de Sailor Moon, donc l'édition cartonnée que je n'aime pas. Même si voilà, certains en commentaire m'ont déjà dit le contraire, non c'est une très belle édition. Après je peux concevoir qu'on aime l'édition. Personnellement moi c'est pas le cas, voilà, après chacun ses goûts les gars, il en faut pour tous les goûts comme on dit. Je pense que la majorité apprécie l'édition parce que sinon elle ne se serait sûrement pas faite, mais moi voilà, j'apprécie pas du tout. Voilà, moi les gars, je suis honnête avec vous, je préfère être transparent, je vais pas dire un truc que je l'aime si je ne l'aime pas, hein, tout simplement. Donc voilà, le volume 8 de Sailor Moon, l'Eternal Edition. Ensuite on a une nouvelle série aux éditions Kiyun, et si je dis pas de bêtises, c'est un mangaka justement qui publie sa première œuvre en France en exclusivité parce qu'il me semble que c'est pas encore sorti au Japon, et c'est tout simplement Léviathan. Donc si vous aimez la SF, je pense que vous apprécierez la lecture les petits potes. Il y avait eu justement dans le Kiyun Mag un extrait, donc c'était l'année dernière ou même l'année d'avant. Ça fait un moment parce que je crois que ça a été repoussé plusieurs fois aussi, ça, ce manga là. À la base ça devait sortir en septembre 2021, enfin dans ces eaux là en tout cas, et ça a été repoussé. En tout cas voilà, le premier tome de Léviathan est enfin arrivé, il était énormément attendu pour les fans de SF. Et voilà, je sais pas si de votre côté vous vous êtes penché un peu sur le phénomène, mais en tout cas il n'y a que du positif là-dedans qui en ressort. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Et s'il y a des gros connaisseurs, je pense que vous pourrez me confirmer justement que c'est bien une exclue en France. Et de mémoire, il me semble que l'auteur justement en parle un petit peu dans sa petite biographie là en début de manga. Donc voilà, Léviathan, très très bonne série, très bonne découverte en tout cas de ce début d'année 2022. Il nous reste plus que 2 séries.
on revient sur du Panini parce que voilà, on va pas se quitter sur un coup de gueule avec Panini, mais on se termine avec Eden, le volume 6, donc la Deluxe, qui elle pour le coup est juste magnifique, hein. Elle est très belle, comme quoi quand Panini le veut, ils peuvent très bien faire. Ils auraient très bien pu finir les Tokyo S. Alors je peux comprendre que ça leur aurait peut-être coûté un peu plus cher de faire 3 volumes simples que de faire un volume triple sans jaquette. Mais je sais pas, quand tu veux garder tes fans ou quoi que ce soit, quand tu veux garder ta clientèle, je sais pas, tu fais ce qu'il faut. Enfin, moi voilà les gars, je suis pas éditeur, mais je pense que garder sa clientèle, je pense que c'est quand même hyper important, surtout de nos jours, vu le nombre d'éditeurs qu'il y a. Les gars, c'est mon point de vue. Après, je m'exprime, ça se trouve j'ai totalement tort, hein, mais voilà, Panini, si vous passez par là, je demande qu'à vous rencontrer les gars, hein. Si vous voulez faire une petite interview, ça me ferait plaisir, hein. Je suis devenu un peu reporter maintenant. En tout cas, Eden, le volume 6 les gars, je sais pas si vous vous êtes penché dessus, mais tout comme Léviathan, on est là sur de la SF. Et pour finir les gars, le dernier volume d'un classique de Naoki Urasawa, 20th Century Boys, le volume 11, le dernier volume de cette Deluxe, de cette réédition Deluxe. Donc c'est la re-Deluxe hein, limite, et pas la sauce crémy Deluxe parce que ça n'a rien à voir les gars. Donc le volume 11, 20th Century Boys. Si vous n'avez même jamais lu de Naoki Urasawa en règle générale, je sais pas ce que vous attendez les gars. 20th Century Boys, Monster, Billy Bat, Happy, Asadora, tout ça les gars, c'est vraiment des chefs-d'œuvre de Urasawa. Après c'est du seinen, c'est des lectures qui sont assez lourdes, il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à retenir. Je peux comprendre que tout le monde ne soit pas emballé, mais avec le temps, en vieillissant, vous verrez les gars que c'est une grosse dinguerie. Là je peux le comprendre, quand on est un peu jeune, voilà, on est plus orienté sur du shonen, on découvre un peu le seinen, et c'est tout à fait normal, hein, c'est pas du tout destiné à un public jeune à la base, mais en tout cas, voilà, même si vous êtes jeune, ça vous empêche pas de découvrir ça. Justement les gars, soyez curieux. Donc le volume 11 de la Deluxe les gars qui clôture cette masterclass de Urasawa. J'espère que cet achat manga vous aura plu en général. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la qualité voilà, est bien mieux qu'avant. J'espère au moins que vous l'aurez remarqué. Hein. Mais en tout cas, voilà, dites-moi si voilà, le petit, je vais pas dire le face to cam parce que bon, on voit pas mon visage les gars, mais ça, vous avez compris que je préfère garder l'anonymat. Dites-vous que ma tête, c'est le chibi les gars. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous me voyez un peu en chair et en os, hein, entre guillemets. J'espère en tout cas que ce nouveau plan cam, j'espère que ce nouveau format, on va dire, vous a plu les petits potes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On se dit à la prochaine. C'était Koa. Allez, ciao ciao.